Bonjour les parents, verts et prudents. Comment entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé? Aujourd'hui, je vous propose d'aborder les moyens de fabrication de certains produits de consommation courante. Dans cette vidéo, on va voir un grand principe de santé environnementale applicable à différentes situations et qui vise à réduire les expositions préoccupantes pour les enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, pour fêter la sortie d'À la recherche du savon magique. Je suis Guillaume et sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. La bonne pratique que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est considérer la possibilité de fabriquer des produits par soi-même. Fabriquer ses propres produits est un principe général qui apporte plusieurs bénéfices intéressants. Du point de vue de la santé environnementale, le bénéfice immédiat est de pouvoir mieux maîtriser la composition des produits utilisés, ce qui conduit à diminuer les expositions des enfants à des substances préoccupantes. Notamment, plus d'additifs indésirables, plus de composition non explicite et plus d'emballage suspect. Dans cette logique, Santé publique France donne un exemple sur le site des 1000 premiers jours. Faire nous-mêmes nos desserts, comme une tarte aux fruits, c'est une bonne façon de choisir et de maîtriser ce qu'on met dedans. Fabriquer certains produits, c'est aussi souvent l'occasion de diminuer les différents impacts environnementaux associés à ces produits. Et vous le savez, la qualité de l'environnement influence notre état de santé. C'est toute la logique du concept « Une seule santé », porté notamment par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Un autre aspect intéressant, c'est que ce principe peut s'appliquer à plusieurs sources classiques de substances préoccupantes à la maison. Par exemple, produits ménagers, alimentation, jouets, meubles, vêtements, lessive, produits vaisselle, et puis les produits de soins et cosmétiques, bien sûr. C'est pourquoi j'ai mentionné cette possibilité dans À la recherche du savon magique. Un exemple connu porte sur les jouets. En 2011, le célèbre magazine Wired, qui traite de technologies émergentes, a publié un article intitulé « Les 5 meilleurs jouets de tous les temps ». Compte tenu de la source, les lecteurs s'attendaient probablement à des jeux de haute technologie. Et pourtant, la liste consistait en un bâton, une boîte, une corde, un tube en carton et de la saleté. En d'autres termes, des objets sans fonction désignée a priori et qui peuvent être combinés par les enfants pour créer leurs propres jouets, selon leur créativité du moment. En parallèle, je vous invite à prêter attention aux risques associés à cette démarche du faire par soi-même. En effet, les produits maison ne permettent pas de bénéficier des tests de sécurité réalisés par les fabricants, et notamment de ceux requis par la réglementation. D'abord, la composition des matières premières n'est pas contrôlée. Par exemple, certains chercheurs ont indiqué que les poudres de curcuma du commerce peuvent contenir du plomb, en particulier quand elles sont importées depuis des pays ayant des réglementations peu exigeantes. Ensuite, le dosage des différents ingrédients est assez imprécis à la maison, typiquement quand on se base sur des cuillerées à café ou à soupe. Et enfin, certaines recettes de produits faits maison peuvent malheureusement générer des expositions préoccupantes faites maison. C'est par exemple le cas de recettes incluant des huiles essentielles en trop grande quantité, et même parfois inadaptées, notamment pour le cas des femmes enceintes et des jeunes enfants. Dans cette logique, l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, invite à rester simple. En cas de produits faits maison, limitez le nombre d'ingrédients et les quantités d'huiles essentielles. Ces différents aspects invitent à bien se renseigner avant de fabriquer soi-même ces produits, auprès de sources fiables ou de personnes compétentes. Je recommande également la plus grande prudence si des enjeux sanitaires sont associés aux produits que vous fabriquez. Par exemple, je vous déconseille de fabriquer vous-même vos crèmes solaires ou vos laits infantiles. Voilà pour cette même pratique de santé environnementale pour parents. Si elle vous paraît utile, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça prend qu'un clic, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est important pour que YouTube comprenne que le contenu de cette chaîne est utile et favorise sa diffusion. Je vous rappelle que je fais cette vidéo pour fêter la publication de À la recherche du savon magique, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Je vous rappelle aussi que je vous offre un cadeau si vous l'achetez dans une librairie physique. Envoyez-moi une photo de votre ticket de caisse à l'adresse mail qui apparaît à l'écran et qui se trouve dans la description. Et je vous enverrai une checklist pour agir sur les autres sources potentielles de polluants dans la salle de bain. Un bon complément au livre donc pour réduire les expositions préoccupantes du quotidien. Une bonne partie de ce défi de 30 jours sera consacrée à répondre à vos questions, donc vous pouvez m'indiquer en commentaire les questions que vous avez en lien avec un problème ou une frustration par rapport à l'environnement de vos enfants au sens large. J'essaye de faire un maximum de vidéos-réponses. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui considèrent la possibilité et l'opportunité de fabriquer certains produits par eux-mêmes. À demain.